Eh bien, bonjour. Voici mon quatrième cours sur comment créer une coopérative. Aujourd'hui, je vais aborder deux types de coopératives et je vais en faire une différence. La première catégorie, elle s'appelle Convention Consumer Co-op, c'est-à-dire une coopérative de consommation conventionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que une coopérative peut être ouverte aux membres qui ont déjà versé une petite somme dont j'ai parlé l'autre fois sur cette petite somme qui ne peut pas dépasser 100 dirhams, c'est-à-dire 10 € seulement, et ça constitue une somme qui est permanente, et cela constitue la part, c'est-à-dire c'est le capital qui est versé par chaque membre désireux adhérer à une coopérative. Et ce genre de coopérative n'est pas uniquement ouvert aux membres qui ont payé leur part pour devenir des membres constants dans la coopérative, mais aussi aux membres qui n'y appartiennent pas. Donc, je vais lire ce qui est écrit en anglais pour que vous puissiez suivre de tout près le sens de coopérative qu'on appelle une coopérative de consommation conventionnelle. So, the store is open to member and non-member shoppers. C'est-à-dire que les clients peuvent être autant de membres appartenant à la coopérative, sinon la coopérative peut être comme n'importe quelle boutique, n'importe quel supermarché, c'est-à-dire qu'elle peut être ouverte aux clients pour qu'ils achètent les matières qui sont vendues par les membres permanents. Et donc, la somme qui est versée par les membres permanents, on l'appelle Equity Investment. Donc, Equity Investment, c'est la somme dont j'ai parlé l'autre jour, qui ne peut pas dépasser 100 dirhams, c'est-à-dire juste 10 €. Et puis, dans ce genre de coopérative, les prix sont imposés sur les produits qui sont vendus dans cette coopérative, qui peut être un supermarché, établi dans la communauté, dans une communauté concernée par la résolution de problèmes liés à la consommation, et ces prix peuvent être des prix qui vont permettre aux membres de couvrir les frais d'électricité, de l'eau, les frais pour payer les employés. Et sachant que dans ce genre de coopérative, il y a ceux qui détiennent le capital et qui payent leur part, et il y a des membres qui travaillent dans cette coopérative et qui peuvent recevoir leur part vers la fin de l'année, aussi bien que les frais du travail qu'ils exercent dans cette coopérative. Donc le prix ici nous fait penser à tout prix dans une société capitaliste. C'est-à-dire que le prix est compétitif avec le prix qui circule dans les marchés. Donc voilà, c'est le premier type de coopérative qu'on appelle coopérative de consommation conventionnelle. Et le deuxième type de coopérative, on l'appelle une coopérative qui est dont les charges sont directes. En anglais, Direct Charge Food Co-op, une coopérative de consommation
à charge directe. Dans ce cas-là, la coopérative est ouverte aux membres seulement qui ont payé leur part de participation. Ce part, on l'appelle Equity Investment. Et ça permet aux membres de recevoir le pourcentage de la part qu'ils ont investie. Et ça constitue, et ça se fait généralement, le calcul se fait généralement vers la fin de l'année. Donc, voilà ce qui est écrit en anglais ici. All members are required to pay a weekly fee. Donc, en plus de frais de participation que les membres appartenant à ce genre de coopérative payent au début de chaque année, ils ont intérêt aussi à payer une petite somme chaque semaine, et cette petite somme va permettre aux membres de couvrir les frais de charge, les frais par exemple d'électricité, de l'eau, payer le personnel qui va travailler dans ce genre de coopérative. Donc, si le premier type de coopérative qu'on appelle une coopérative de consommation conventionnelle, le prix imposé sur les produits, ils sont censés être élevés puisqu'ils peuvent couvrir de façon indirecte les frais exigés par le travail qui est fait par les consommateurs et aussi les charges d'électricité, de l'eau, etc. Donc ce genre de coopérative qui est le deuxième qu'on appelle coopérative d'alimentation à charge directe, c'est-à-dire en anglais, le direct charge food. Ici, les prix sont très bas parce que il doit correspondre aux besoins des membres qui ont payé leurs frais participatifs et puisqu'ils paient une petite somme chaque semaine, donc ils vont faire presque une compensation pour les prix qui ne sont pas augmentés. Donc, dans ce cas-là, nous avons vu dans ce quatrième cours deux types de coopératives.